Bonjour tout le monde, c'est Saturne pour une nouvelle vidéo dans Disneyland Adventure. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Donc dans cet épisode 2, nous allons aller sur Main Street, Fantasyland, Frontierland et Adventureland. Donc juste en dessous, dans le chemin pour rentrer dans le parc, donc les panneaux des saisons ont été installés. Donc pour les saisons 2021. En janvier, il n'y en a pas. Février et mars, c'est la Princess Season. En avril, c'est le Pixar Fest. En mai, il n'y en a pas. Juin, juillet et août, c'est le Marvel Summer. En septembre, c'est les 1 an. En octobre, c'est bien sûr l'Halloween. Et en décembre, Noël. Nous allons continuer sur Main Street avec la construction de la boutique de l'Emporium, qui est juste ici. Bien sûr, l'Emporium est décoré pour Noël avec de la marchandise. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a des blocs verts, car la boutique de l'Emporium est reliée à 4 autres boutiques qui sont en construction derrière ces palissades verts. Ici, vous vous demandez sûrement pourquoi je m'arrête devant ces palissades, car sur la chaîne, il va y avoir un nouveau principe de vidéo si vous aimerez ça. Donc, une vidéo construction. Donc, ça serait avec vous, je construirais, exemple pour celui-là, le Plaza Garden. Donc, au début, je vous posterai une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, écrivez-moi en commentaire si ça vous plairait. Maintenant, le château est complètement fini. La partie de droite du château du côté de Main Street est maintenant faite avec un petit chemin forestier du côté de Matterhorn qui va être juste ici avec le puits des souhaits et l'entrée vers Fantasyland. Nous partons pour Adventureland qui est un peu plus terminé car le trou qui se trouvait entre Indiana Jones Adventure et les backstage de Main Street a été comblé avec l'attraction Jungle Cruise. Nous allons faire la file d'attente et je vous ferai l'attraction. C'est ça la spécificité aussi de nos vidéos, des news. Dans le Magic Kingdom, c'était les news, mais je ne présentais pas les attractions. Dans celle-là, je les présente. Donc, c'est parti. Jungle Cruise m'a pris environ 2 jours, donc c'est vraiment très court, 2 à 3 jours. Ça a été vraiment surprenant. C'est la première fois que j'ai fait une attraction aussi vite. Et dans le fond, nous avons une vue sur la terrasse du restaurant sur le thème de Tiki Room. Nous sortons vers la boutique de Jungle Cruise. Et ici, nous avons la fameuse terrasse que je veux vous montrer la vue sur la jungle de Jungle Cruise. Maintenant, nous allons aller du côté de Frontierland, qui est que vous n'avez jamais vu car je l'ai construit entre l'épisode 1 et 2. Frontierland est constitué de 2 attractions, qui est la Shootdown Arcade et le magnifique Big Thunder Mountain. Aussi, il y a une 3e attraction, mais elle est plus... elle fait partie de 3 landes différentes, donc elle n'est pas considérée comme une attraction exclusivement de Frontierland, qui est le bateau. Donc, cette attraction traverse New Orleans Square, Critter Country et bien sûr Frontierland. Ici, nous avons la Shootdown Arcade, c'est du tir à la carabine sur des cibles. Ici, nous avons des bâtiments qui sont du côté du backstage de Adventureland. Donc, le backstage a été réalisé. De l'autre côté, nous avons des bâtiments qui sont un restaurant à l'intérieur qui représente plus des bâtiments du Nouveau-Mexique. Ici, nous avons la station de bateau. Donc, il y a beaucoup de palissades car de ce côté-là, ça va être le futur New Orleans Square.
Et en arrière de la station du bateau, ce sera le lac. Ici, nous avons le magnifique Big Thunder Mountain qui m'a pris seulement 4 jours à faire. C'est vraiment surprenant. Moi-même, je me suis surpris en faisant cette attraction aussi rapidement. Donc, cette attraction fait partie des 4 attractions montagne. Donc, il y en a, c'est des attractions majeures. Il y en a une pour Big Thunder Mountain pour Frontierland, Splash Mountain pour Splash Mountain pour Critter Country, désolé. Matterhorn pour Fantasyland et finalement Space Mountain pour Tomorrowland. En Trace Big Thunder Mountain, nous allons faire l'attraction. Ici, nous avons une des plus belles vues de l'attraction avec les blocs blancs qui représentent un squelette de dinosaure qui n'a vraiment pas été simple à construire. Donc, c'est parti. C'est l'attraction pour l'instant la plus longue. Donc, nous entrons dans la grotte. Dans la grotte de Big Thunder Mountain. Aussi, je prends le temps d'être dans cette attraction pour remercier le 37e abonné, donc qui s'est abonné juste hier. Donc, merci à lui de s'avoir abonné. Et merci aussi aux autres qui me soutiennent sur la chaîne à tous les jours. Non, petit problème dans l'attraction. Bon, c'est reparti. Ici, nous avons la deuxième montée. Nous allons rentrer dans la mine. Avec l'explosion de la mine. Et nous allons finir à la fin avec le dinosaure. Aussi, les petites maisons que vous voyez juste dans le fond, c'est une ancienne attraction qui se trouvait à la place de Big Thunder Mountain, originale du parc. Big Thunder Mountain, non, désolé. Jungle Cruise aussi est une attraction originale du commencement que Walt Disney a imaginé. Nous allons retourner au château. Non, juste avant, ici nous avons une gigantesque zone de backstage. Donc, juste ici nous avons l'atelier pour les trains de Big Thunder Mountain. Ici nous avons le restaurant du Nouveau-Mexique, thématique, je me rappelle plus de son nom. Donc, les backstage de Frontierland sont maintenant reliés à ceux-là de Fantasy Fair. Donc, c'est sur ce point que l'épisode 2 se finit. Donc, aussi, j'aimerais célébrer un joyeux anniversaire car c'est les 15 ans de Hong Kong Disneyland hier. Donc, joyeux anniversaire à eux. Donc, abonnez-vous, likez et commentez sur si ça vous intéresse une vidéo construction sur le Plaza Garden. Abonnez-vous, likez et bye bye!